L'exposition est née il y a presque 18 ans maintenant. Je me suis tout de suite intéressée évidemment à ton travail, mais même plus à ta démarche prospective. Qu'est-ce que tu recherchais à travers tes œuvres? Et quelques années plus tard, quand je suis devenue conservatrice, parce qu'à ce moment-là je n'étais pas conservatrice, je me suis dit il faut absolument faire une exposition sur les œuvres de François. Quand on me pose cette question d'exposition, le sujet c'est effectivement comment faire comprendre son univers, comment faire comprendre ses centres de gravité, comment faire comprendre le sens qu'on peut donner à tout son travail et toutes ses recherches. Et tout ça, on doit le déplier, le déployer sur toute la longueur de l'exposition. Donc effectivement, on a démarré le propos en faisant une première table qui est une espèce d'illustration de mon cerveau, on pourrait dire, où au fond, il y a tout un tas de choses qui s'interpellent très tôt dans mon travail, autour de l'air, beaucoup. Donc on y parle de musique, on y parle d'oiseaux, on y parle de vol des oiseaux, on y parle d'aviation, de mécanique. Et puis aussi on commence à parler des matériaux, parce qu'effectivement toutes ces idées, je vais cesser d'essayer de les mettre en forme. Donc on montre des matériaux qui me sont accessibles à l'époque, et principalement le bois, le balsa et aussi le papier. Tu ne penses pas comme les autres en fait. Quand on te dit design et légèreté, certains vont se dire « Ah oui, on va choisir les matériaux les plus légers », mais toi non. Tu vas essayer de faire du vide à l'intérieur des œuvres par exemple. Je pars, disons, d'une espèce de confusion avec effectivement beaucoup d'envie, beaucoup de choses qui interviennent dans le projet. Et ce qu'on pourrait dire en tous les cas, c'est que j'aborde le début de ma discipline, quand j'entre dans ce monde du design, j'y rentre par la technique. Et je vais mettre beaucoup de temps à accepter que cette technique, c'est aussi un vecteur artistique. Le débat dans le design, c'est le design. Et le design se nourrit de l'industrie. Et donc, toute la première partie de l'exposition part de l'industrie et de l'outil même de l'industrie, c'est-à-dire le moule. Tu observes le monde industriel, que tu le connais parfaitement bien, mais tu veux t'en extraire ou tu essayes en tout cas de le distordre et de le faire bouger et changer ce monde industriel très lourd, avec des moules très lourds. Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au fond, un moule, c'est un énorme bloc de métal qui enfante une petite chose. Donc c'est un peu la montagne qui enfante une souris. Donc effectivement, j'ai travaillé très vite à cette idée de comment enlever cette lourdeur et comment ne garder que l'objet. Donc effectivement, avec la chaise Spaak, ça a été un espèce de laboratoire, un objet qui explique qu'au fond, on peut faire des objets en plastique, on peut produire des objets en plastique sans ce moule. Puisque la chaise Spaak, finalement, c'est une chaise qui est textile, c'est une enveloppe dans laquelle il y a toute une myriade de petits fils. Et donc, quand on va gonfler cette chaise, elle va garder sa forme. Donc, cette chaise, elle est livrée en pack, d'où son nom. On tourne un bouton sur le côté et on va secouer la chaise. Ça va libérer 2 composants polyuréthane à l'intérieur qui vont mousser, gonfler la chaise, lui faire prendre sa forme. Et une fois que la mousse va être polymérisée, au bout de quelques minutes, la chaise aura sa forme définitive. C'est un peu une ritournelle en fait, ton travail. Tu vas passer d'une idée à une autre et tu vas aller jusqu'à faire des corps creux, des chaises qui sont pleines d'air et qui naissent de l'intérieur. Tout à fait. C'est effectivement, alors il faut rappeler qu'on est en 98, c'est pas encore complètement tabou d'utiliser du plastique, mais ça le deviendrait très vite. Et en gros, ça va former l'ADN de la suite de mon travail. Et je dis souvent à mes élèves étudiants en design qu'au fond, il y a toujours dans un projet ou une réalisation, il y a une quantité recevable, mais il y a toujours une quantité où on est au fond déçu. Et c'est sur cette quantité-là qu'on va travailler par la suite. La première fois que je suis venu dans cet espace, qui avait été utilisé par l'école Camando pendant le Covid, tous les parquets étaient protégés par des plaques de médium, qui est un bois très fin. Et effectivement, comme moi j'ai été nourri par la technique, de par mon parcours,
dans la technique, il y a toujours cette question d'économie de moyens. Et c'est vrai qu'on va retrouver tout le temps dans mon travail cette espèce d'économie de moyens, cette volonté justement de ne pas alourdir les objets d'un décor, des choses comme ça. Et du coup, quand je suis arrivé dans cet espace, il y a deux choses qui m'ont marqué. Donc, ces panneaux qui étaient au sol et qui protégeaient le parquet, que j'ai décidé de tout simplement retourner et rehausser sur des tasseaux. Et puis la deuxième chose, c'était les vitrines. Moi, j'ai toujours pensé qu'au fond, le design, c'est un art populaire et qu'il fallait que les pièces, certains diront des œuvres, mais en tout cas les pièces soient proches du public. Et du coup, je voulais pas mettre les objets dans des vitrines cachées derrière du verre. Donc ces vitrines, elles ont été transformées en boîte à lumière avec du calque, parce que le calque, c'est vraiment le papier transparent qu'on utilise pour faire, j'allais dire fabriquer, mais faire des dessins techniques. Et plus tard, quand on a fait l'expo et qu'on a continué à vouloir que le propos soit aéré, évidemment, on a retiré des pièces pour que les tables restent, comment dire, lisibles. Dans l'exposition, on montre des échantillons, on montre des prototypes, on montre des ratés, des loupés. Tu nous permets de revenir à un principe beaucoup plus doux, je trouve, oui. plus simple. On n'a plus peur du design avec toi. Non, mais c'est clair qu'on a voulu, on a peut-être installé un rapport désintimidant par rapport à cette discipline qu'est le design, alors qu'au fond, le design, c'est finalement quelque chose d'assez naturel, en tout cas pour moi. Et c'est vrai que l'exposition montre ce parcours. Alors effectivement, mon parcours, il est à la fois technique, il est à la fois beaux-arts, il est à la fois art appliqué. Donc il y a un mélange qui s'installe dès le départ entre, on va dire, l'art et la technique.